comme si vous ne m'aviez jamais vu. Aramis doit-il en faire autant que moi, madame? Voilà 2 ou 3 fois que vous avez prononcé ce nom, monsieur. Et cependant, je vous ai dit que je ne le connaissais pas. Écoutez, j'ai manqué à avoir un duel avec Aramis pour le même mouchoir brodé à mon lit de la même façon, j'en suis sûr. Monsieur, vous me fatiguez fort avec vos questions, je vous jure. Mais vous, madame, si prudente, songez-y, si vous étiez arrêtée et que ce mouchoir fût saisi, vous seriez compromise. Et pourquoi cela? Les initiales ne sont-elles pas les miennes? C'est lui, Constance Bonacieux. Ou Camille de Bois-Chassis. Silence, monsieur, en train de patience. Ah, puisque les dangers que je cours pour moi-même ne vous arrêtent pas, songez à ce que vous pouvez courir, vous. Moi? Oui, vous. Il y a danger de la prison. Il y a danger de mort à me connaître. Alors je ne vous quitte plus. Pas tous à l'occasion et le mieux agi. Non mais ça pue la pensée straight. Pascal Eiderman, vous êtes barmaid, mais aussi essayiste, auteur de Le genre dans ta gueule, paru aux éditions X, adepte de la théorie queer. Alors pour vous, Pascal, cette première rencontre entre Constance Bonacieux et D'Artagnan pue la pensée straight. Hubert Ducard. Je crois que c'est clair pour tout le monde désormais ici. Ce roman d'Alexandre Dumas est une insulte au bon goût. Non, pour ma part, je trouve ça fascinant et je suis absolument content. Oui, j'aurais aimé que j'ai la parole à notre nouveau venu, Esteban Fernandez. Vous nous venez de l'université de Salamanque. Vous êtes spécialiste du siècle d'or, soit l'équivalent outre-pyrénéen de notre roman de KPDP. Alors éclairez-nous, Esteban, que vous pensez de cette première rencontre? S'agit-il d'un amour durable? S'agit-il d'un amour passager? S'agit-il d'un coup de foudre? De Side? Not at all, no. No te lo voy a decir, bueno, hubiera sido mejor que la Constanza no existe. Como la dulcería de Don Quijote, por supuesto. Esteban, vous parlez français? Bien sûr que je parle français, oui. On est en France, hein? Non mais je disais, on arrête de me couper la parole comme ça. Que j'aurais préféré que la Constance n'existe pas. D'ailleurs, pour moi, elle n'existe pas comme la dulcinea de Don Quijote. Por supuesto, elle n'existe pas. C'est bien simple. Cette scène-là ressemble de la rencontre des 2 automates sans âme. Le stylo de Dumas est sec. Or, l'écriture de la passion réclame l'humidité de la prosa. Donde están los sentimientos muy vivos? No existen. En la tradición, le sentiment amoureux accomplit la fusion de 2 cuerpos, comme en la poésie mystique de San Juan de la Cruz en Sicile. Une pulsion de l'âme qui passe par les yeux et qui rôle le corps, comme la foudre crève les nuages. La passion doit être dans una polla enrectada qui crève le corps de ce qu'elle frappe. Bravo, Stéphano. Donc les mecs écrivent avec leurs bites et les femmes avec leurs ovaires, c'est ça? Non, attends, je te demanderai de bien vouloir fermer ta gueule maintenant, c'est pas J'aime les passions. Non, Bert, moi, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'Alex construit toujours un putain de dispositif phallogocentrique. Il n'a pas le choix d'une pute. La littérature, là, c'est pas une question de dissertation. Non, ça répond directement à ça. Ça répond directement. Recentrer le débat autour de la question littéraire. Bon, j'aimerais que nous parlions de la scène de première vue. Hein. Topos. De tapas, et le passage obligé par lequel on juge de la qualité d'un romancier. Bon, et bien permettez-moi de ne pas qualifier, de ne pas commenter ce ramassis de billevesées, de pensif pompeux. Je m'en tiendrai quant à moi à la scène de première vue du roman de la Rose. On n'a pas fait mieux depuis le XIIIe siècle. Michel Musin, rédacteur en chef de Femmes de Lettres Magazine. Alors pour ma part, moi je voudrais rebondir sur Mademoiselle. Pardon, non, mais je ne vous permets pas de me rebondir dessus. Je ne vous permets pas. Je trouve en effet que le roman dumasien témoigne d'un phallocratisme honteux et qu'on croyait disparu. Alors tous les clichés machistes sont là. Le prétendu mystère féminin, les jeux de mots graveleux. Alors je cite le dialogue. Mais moi, où me mettrez-vous pendant ce temps? J'en ai d'autres. N'avez-vous pas une personne chez laquelle Monsieur de la Porte puisse revenir vous prendre? Non. Quand on
sait que Dumas se vante dans le tout Paris de ses 500 conquêtes. Non, mais c'est complètement naturel. Hein. Dumas, lui, est écrit comme un nombre avec des cojones, ok? Pas comme ces espèces de Français qui sont comme ça. Des différences culturelles énormes. Donc, pour nous parler du personnage de Constance Bonacieux. Ah oui, Constance. Oh, charmante créature. Oui, pour ma part, elle me rappelle la Théophée de l'histoire d'une grecque. Oh, attention, raccourci, Oh non, Gonzague. pas le raccourci. C'est Théophée du crachet, cette Constance. Constance Bonacieux. Tout un monde est contenu dans ce nom et dans cette délicieuse allitération en S. Il y a la mercière et l'amoureuse, la bourgeoise, l'aristocrate, la terrienne, la célèbre. Mais c'est la bonasse, c'est la boniche, oui, vous êtes con, avec vos allitérations en S. Ah oui, alors là, je trouve en effet que Dumas ne sait pas écrire de personnages féminins soit intéressants, soit originaux. Ce sont soit des diables, soit des anges, soit Constance, soit Milady. Soit la maman, soit la putain. Voilà. Oui, écoute, Gonzague, prendre une lingère pour personnage principal. Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Michel Musin, vous rejoignez Hubert Poncard. Mais oui, parce que l'oppression sexuelle chez Dumas est aussi une oppression sociale. D'Artagnan profite de l'ascendance sociale qu'il a sur elle pour la séduire et ensuite pour l'exploiter quand même. Michel, je voulais simplement dire qu'une lingère, c'est vulgaire, voilà, pas plus. Bon, Ça m'étonnait qu'on soit d'accord. Hubert, pour revenir sur la noblesse, hein, parce qu'apparemment la noblesse, vulgarité... un tel qui vous est cher, Gonzague. Oui, mais oui. C'est vrai que quand le noble Athos, ce brave Athos se fait arrêter par les gardes du Quoi, Qatar... pourquoi Athos s'est fait arrêter? Laurent. Ah non, j'étais au Qatar en train de signer des milliers d'exemplaires du genre dans ta gueule, j'ai pas eu le temps. Comment ça s'est arrêté? Bah, en fait, bon, Athos était chez d'Artagnan parce qu'il attendait son ami. Et en fait, les gardes du cardinal ont surgi et ils l'ont pris pour d'Artagnan. D'ailleurs, Athos, juste avant de se faire arrêter, dit au valet d'Artagnan à Planchet: C'est d'Artagnan qui a besoin de sa liberté et non pas moi puisqu'il sait tout et que je ne sais rien. Cela lui donnera du temps et dans 3 jours je lui dirai qui je suis et il faudra bien qu'on me fasse sortir. Oh, bravo Athos! Noble cœur! Lire des pavés sur les pavés, c'est tout de suite après le top. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, toc. Quelques courses de la journée, D'Artagnan se dirigea vers le Louvre pour trouver Monsieur de Tréville. Comme il arrivait à la hauteur de la rue Guénégaud, il tomba sur un groupe de 2 personnes dont l'allure le frappa. Monsieur Aramis. Que me voulez-vous, monsieur? Ce n'est pas Aramis. Non. Laissez-moi donc passer puisque ce n'est pas à moi que vous avez affaire. Vous avez raison, monsieur, ce n'est pas à vous que j'ai affaire, c'est à madame. Ah, monsieur, j'avais votre parole de militaire et votre foi de gentilhomme. Et moi, madame, vous m'aviez promis. Prenez mon bras, madame. Et ça va pas au bout. Oh non, 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 my lord! Oh mon Dieu, ciel, mais non! Pardonnez-moi, soyez-vous, milord. Duc de Buckingham. Maintenant, vous pouvez nous perdre tous. Pardon, milord. Pardon, madame, 100 fois pardon. Mais je l'aimais. Et j'étais jaloux. Vous savez ce que c'est que d'aimer, milord. Pardonnez-moi et dites-moi comment je puis me faire tuer pour votre grâce. Vous êtes un brave jeune homme.